Alors je suppose que c'est le jingle qui vient d'être diffusé et que l'on peut démarrer. Bonjour à toutes et à tous, enfin rebonjour pour ceux qui sont là depuis le début de la journée. Dernière séquence de keynote et de table ronde, toujours autour de cette question de la révolution de l'intelligence artificielle dans le monde de la communication et de l'événementiel. Et justement, dans cette dernière séquence qui dure 2 heures, on va plutôt parler événementiel, on va parler image, on va parler effectivement transformation de l'événementiel, des métiers, on va parler forcément innovation. Et donc nous allons passer ainsi 2 heures à travers ces 3 keynotes et cette table ronde à essayer de voir ce que sera l'avenir de l'événementiel tel qu'il peut être transformé par les intelligences artificielles. Je vais tout de suite lancer la première keynote pour ne pas perdre de temps. Donc les keynotes durent 20 minutes et j'appelle Benoît Tristram donc sur scène, consultant et créatif. Est-ce que je dois dire l'agence Tout va très bien? Oui. L'agence Tout va très bien. Et Benoît va nous parler de dialoguer avec l'intelligence artificielle pour construire son événement. Effectivement, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Parfait, la zapette marche. Moi, ChatGPT, je l'utilise depuis à peu près, depuis que c'est sorti, décembre 2022. Ça représente 2280 heures de travail dessus, sur mes métiers, qui sont les métiers d'événementiel. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'événementiel, principalement sur la conception d'événements et sur de l'écriture éditoriale, donc écriture de pitch, etc. Voilà. Et je publie accessoirement un post LinkedIn par jour, avec l'IA ou sans IA, pour parler d'IA ou pas parler d'IA, en tous les cas pour parler d'innovation événementielle. L'idée, c'est de voir ensemble un peu comment ça se... On peut dialoguer en fait pour construire son événement. Oui, c'est possible. On peut produire un événement avec son intelligence événementielle, d'accord? C'est une association des deux, entre intelligence artificielle et intelligence événementielle. La question, c'est comment? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à ça? Déjà, on peut le travailler sur à peu près toutes les composantes de l'événement. Que ce soit la partie contenu projet, que ce soit la partie production, que ce soit la partie logistique ou la partie création. D'accord? Votre événement, il repose sur ces 4 piliers. Ensuite, on va pouvoir le travailler sur l'avant, sur le pendant et sur l'après. En tous les cas, moi, je l'utilise à ce niveau-là. Si on regarde un peu les IA que moi, je vais pouvoir utiliser au quotidien, d'accord, pour gérer et concevoir mes événements et les accompagner, les produire, d'accord. Il y en a plein. Il y en a plein dont on nous a parlé un peu avant, d'accord, notamment sur les images. Alors moi, j'utilise Playground, mais je pourrais utiliser Midjourney, je pourrais utiliser DALL-E, voilà. J'utilise ChatGPT, j'utilise Mistral, j'utilise Gemini aussi en fonction des éléments dont j'ai besoin. Je vais avoir pour le son des IA comme Topaz Lab. Je vais avoir des éléments comme Eleven Labs qui vont me permettre de cloner ma voix. D'accord? Donc ça, pour les événements, ça me permet de gérer des choses en automatique. On va y revenir après. Pour le son, je vais utiliser des outils comme Clean Voice ou Describe, ce qui va me permettre, notamment avec Clean Voice, admettons que j'ai enregistré une réunion à laquelle je participais, je vais avoir l'intégralité du transcript que je vais ensuite, donc je passe du speech to texte, d'accord? Donc je récupère un document texte, un document Word, que je vais ensuite réintégrer dans mon chat GPT, d'accord? Et là, je vais pouvoir commencer à jouer. J'ai des solutions avec de l'avatar et de la vidéo. On parle de Runway, Picalab, mais aussi d'Agen. Agen, vous en avez peut-être entendu parler. Ouais, c'est le cas. Agen, concrètement, ça me permet de faire de la synchronisation vocale. Il y a quelques temps, on a eu les vœux de Publicis, par exemple, 100 000 vœux automatisés. Donc ça, c'est fait avec des outils comme Agen. Je vais essayer de répondre à une question immédiate à laquelle on peut se poser. Il y en a beaucoup qui se posent la question de « mais est-ce que ça va remplacer mon métier? Est-ce que l'IA est fait à ma place ?» Dans l'absolu, non, ça ne va pas remplacer notre métier. Moi, ça ne me remplace pas mon métier, par contre, ça m'augmente. D'accord? Ça me permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et d'apporter plus de valeur à mes clients ou sur mes événements. D'accord? Ça peut être plus de valeur d'un point de vue parcours expérientiel.
Donc pour chacun des... En gros, l'IA, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais pouvoir travailler plein de parcours différents. C'est ça qui va être intéressant dans mon approche, c'est qu'au lieu de gérer un groupe, je vais gérer plein d'individus différents. D'accord ? Est-ce que l'IA est fait à ma place ? Bah non, clairement pas. L'IA, elle va pas faire à ma place. Elle va me proposer des solutions, mais elle sera jamais en capacité de me proposer le truc qui sort de l'ordinaire, le truc qui fait que il y a un effet waouh de dingue. Par contre, ça va me proposer plein de choses sur des animations de soirée, sur des choses comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu comment ça marche. Donc, avant l'événement, comment est-ce que je peux l'utiliser ? Alors, c'est pas encore tout de suite. C'est la slide, voilà. Je vous dis. Je peux utiliser mon IA sur... Là, je vous ai mis quelques éléments d'usage, à savoir, je peux travailler pour la conception de mon programme, je peux détailler les ateliers, la logistique de mon événement, d'accord ? Travailler les rooming lists, travailler les plans de transfert, les plans de transport de mes participants. Tout ça, c'est des tâches qui prennent du temps dans l'absolu parce que c'est du cumul de fichiers Excel, de demandes clients, etc. Là, avec l'IA, je vais pouvoir synthétiser et avancer très vite. Ce qui va permettre derrière de me libérer du temps pour discuter avec mes intervenants et mes participants et leur proposer des choses complémentaires et donc travailler davantage leur expérience. D'accord ? Et l'enjeu sur un événement, c'est pas tant la logistique, etc. Mais l'enjeu, c'est l'expérience que les participants vont retirer. Ça me permet d'écrire des mails d'invitation. Je peux travailler la scénographie avec Créa ou avec des GPT dédiés. Vous allez voir, juste après moi, il y a Régis Clincard qui va intervenir et justement, il va nous montrer comment on peut travailler ces éléments-là. Je peux brainstormer sur des animations de soirée, etc., etc. Si je vous montre un peu comment est-ce qu'on peut gérer, l'idée, c'est de venir prompter un peu ensemble. Hop, on va grossir un peu. Voilà, hop. Voilà. Donc, concrètement, je vais avoir mon prompt où je vais lui dire, tu es un expert en conception d'événements, en rédaction de contenu sur un événement, un metteur en scène et un directeur de production aguerri. D'accord ? Donc déjà, sur mon chat GPT, je vais lui dire qu'il a plein de compétences, qui sont au final les miennes, d'accord ? Celles que j'ai acquises avec 20 ans d'expérience. Une fois que j'ai bossé ces éléments-là, je vais lui dire, maintenant, je souhaite concevoir avec toi, donc là on est sur un prompt basique, normalement les prompts que je fais, ils vont être beaucoup plus grands, beaucoup plus denses, beaucoup plus détaillés, d'accord ? Avec plus de contexte, avec les contraintes que je vais pouvoir donner à mes clients, enfin que les clients vont pouvoir me donner, etc. pour concevoir mon événement. J'ai oublié de dire, moi l'événementiel dans lequel je travaille, c'est plutôt les événements corporate, les événements de contenu, d'accord ? Les événements d'entreprise. Donc je souhaite que tu travailles là-dessus. Donc derrière, ChatGPT me dit « Ok, je suis prêt à vous aider à concevoir un séminaire mémorable pour la DSI de votre groupe industriel français. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me donner plusieurs détails que vous envisagez, le nombre de participants, la durée du séminaire ?» Donc déjà, d'un point de vue prompt, je vais pouvoir dire à ChatGPT, avant de me donner... Parce que ChatGPT, ce qu'il fait, c'est qu'il a envie de me répondre tout de suite. D'accord ? Il a envie de montrer que c'est un bon élève. Okay ? Sauf que en bon élève, il veut aller trop vite parfois. Donc je lui dis, réponds-moi juste OK pour voir si tu as compris. Et ensuite, je vais pouvoir déployer la suite. Et donc c'est ce qu'on voit après. Là, il me dit, tiens, donnez-moi des questions, donnez-moi des éléments. Donc ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu peux me proposer 5 options intéressantes et vraiment différentes pour rendre cet événement mémorable et engageant ? Voici les éléments du brief. Le lieu, c'est The Camp. Donc c'est dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. J'ai un nombre de participants de 210 et le déroulé, je lui ai donné les grandes étapes du déroulé, d'accord, de l'événement. Jour 1, jour 2, jour 3, on est sur des choses très classiques qu'on peut retrouver sur des événements d'entreprise. Et donc, derrière, il va me proposer des options. Première option, voyage dans le futur de la tech. Il me dit scénographie futuriste. Alors, il n'a pas forcément de notion de budget, etc. C'est là où moi, mes 20 ans d'expérience, d'accord, vont faire que je vais me dire, tiens, ça c'est intéressant comme idée, mais je sais que budgétairement parlant, c'est pas possible. D'accord ? Ou alors, il faut trouver d'autres éléments. Donc, c'est là où je viens utiliser l'IA pour éviter le côté page blanche, mais pour aller, et derrière, je vais essayer de le nourrir et de me nourrir avec tout ça. Ça ne veut pas dire que je vais faire un copier-coller de ce qu'il m'a donné, pas du tout, mais en tous les cas, je vais m'en servir pour dire, tiens, cette idée, elle est intéressante, et si on regarde un peu les idées qui ont été partagées, on n'est pas sur des idées folles, très claires, c'est la moyenne.
J'aurais pu aller plus loin dans les prompts, mais il nous faudrait un peu plus de temps pour le faire. Immersion dans la nature, décoration éco-responsable, retraite et bien-être et technologie, plongée dans l'histoire de la technologie, festival de l'innovation. Donc là, clairement, j'aurais pu abuser des demandes. Je lui en ai demandé 5, mais j'aurais pu en demander, d'habitude, j'en demande 20, 30. D'accord ? Je n'hésite pas à abuser. Et ensuite, donc je me dis, tiens, la première, je vais dire l'option 1, immersion dans le futur, voyage de la tech, c'est intéressant. Donc, ok, partons sur l'option 1. Donc vous avez vu, en plus, il est sympa. Il me dit parfait. Donc, ça veut dire que j'ai bien choisi. C'est un excellent choix pour le séminaire. Donc, ok, je continue. Et donc là, je vais lui demander maintenant, travaille-le. Donc, ce que je fais derrière, c'est que je vais renourrir mon chat GPT, d'accord ? Je vais lui donner de l'information. Et l'enjeu quand on vient travailler comme ça, c'est de nourrir l'information, c'est de nourrir la bête, d'accord ? Pourquoi ? Parce que là, je le façonne pas à mon image, mais je pourrais le façonner à mon image, avec ma manière d'écrire, en lui donnant un paquet de recommandations, d'exemples que j'ai pu lui donner. Après, il y a des choses qui sont confidentielles, donc je facilite. Et donc ensuite, je lui dis, voilà, maintenant travaille le programme de la plénière. Elle doit être innovante et interactive. Elle joue dans un théâtre de verdure en plein air. Les principaux messages sont cohésion et résilience. On peut même faire des fautes d'orthographe, oublier des mots. C'est pas grave, il va comprendre. Et avec l'IA, notre monde va être chamboulé. D'accord ? Dans un deuxième temps, écris le storytelling de cet événement. Dans un troisième temps, écris le message d'intro. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que je vais fonctionner par itération et surtout en mode arbre de pensée. Et donc là, il va me proposer des choses. Est-ce que c'est ce que je vais garder à la fin ? Clairement, pas tout. Tout n'est pas intelligent, tout n'est pas fourni. Très clairement, on l'a vu, si j'ai besoin de bosser avec lui sur une thématique d'événement, il n'est pas très bon pour ça. Par contre, si moi, je lui fournis mes partis pris, c'est-à-dire l'angle avec lequel j'ai envie de travailler mon événement, les points d'aspérité en fait, qui vont faire que mon événement il va être mémorable, là, dans ces cas-là, ça va être pertinent. D'accord ? Et là, je vais pouvoir le nourrir et continuer de le travailler. Et donc, si on regarde, hop, je vais avoir l'intégralité de mes éléments. J'ai mon storytelling d'événement. Là encore, il faudra le retravailler. Et ça, je vais le retravailler soit dans le même prompt, soit dans des prompts à côté. Mais par exemple, l'histoire de nos séminaires, voyage dans le futur de la tech, débute dans un monde au seuil d'une révolution, etc., etc. Ce storytelling-là, si j'ai envie de le vendre auprès de mes clients, je vais l'intégrer avec Eleven Labs pour générer une voix automatique et raconter l'histoire avec la voix. Je vais générer ensuite des images avec Midjourney ou avec Playground. Moi, c'est celui que j'utilise, l'IA générative d'images. Et derrière, ça va me permettre de raconter, de mettre en forme, de mettre en image des choses qui m'auraient pris beaucoup plus de temps si j'avais dû les faire de manière un peu plus classique sans IA. Si on peut revenir sur les slides d'avant, super, merci. Le jour J, on peut aussi l'utiliser. À votre avis, comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Moi, je vais l'utiliser avec une version, où je vais travailler. Alors, attendez, hop, je me remets. On va repasser sur la partie. Je vais l'utiliser sur l'écriture de texte, d'accord ? Et donc, concrètement, je vais lui dire, agis comme un copywriter et un speech doctor. Donc là, je lui dis, tu es en gros concepteur d'événements et tu travailles sur les pitchs. Je te donne un premier discours, analyse-le, imprègne-toi de ça, d'accord ? Donc là, c'est un discours que j'ai pu écrire plutôt dans un format TED, d'accord ? Les conférences TED, TEDx, etc. Je lui dis, analyse tout ça. Donc je lui donne de l'information, je le nourris. Et ensuite, je vais lui demander de travailler. Je vais lui demander de travailler, par exemple. Là, je suis sur un événement. Tiens, même demande avec le pitch sur l'IA dans l'événementiel. Voici les notes. Donc, travaille le brief pour le discours de Benoît lors de l'événement Commander Day. Les éléments de contexte, Benoît intervient pour parler de conception d'événements avec l'intelligence artificielle. La thématique, il doit faire un discours de 3 minutes. Voilà, attention, l'IA n'aura... Donc, je lui mets les éléments clés de mes éléments de discours. Le titre de l'intervention est dialoguer avec l'IA pour construire son événement. Et là, il me donne une base. Alors rassurez-vous, c'est pas ce que je vous fais là, c'est pour vous montrer que c'est possible. On peut commencer à écrire des choses. Derrière, je vais quand même travailler moi en tant que avec mon intelligence événementielle, d'accord,
ce que je connais de mes intervenants, ce que je connais des réactions de mes participants. Et là, je vais pouvoir travailler et affiner. D'accord ? Mais en tous les cas, ça me donne une base sur laquelle je vais pouvoir retravailler. Si on peut repasser au slide, c'est parfait. Donc là, je vous ai montré comment ça pouvait fonctionner. Mais on peut aussi le faire après l'événement. Après l'événement, admettons, on est sur l'événement Commandeur. D'accord ? Je récupère l'intégralité de la captation vidéo. D'accord ? Donc là, derrière, je suis en train de passer, c'est super. Je récupère les 20 minutes de speech en vidéo. Donc, je récupère un fichier vidéo. Ce fichier vidéo, je vais l'envoyer dans Opus Clip Pro, qui va me permettre de générer des capsules vidéo, des reels, pour des shorts, etc., que je vais pouvoir balancer sur YouTube ou directement dans sur les réseaux de l'entreprise pour laquelle je travaille. Ensuite, je vais utiliser des scripts ou Clean Voice qui va me permettre de récupérer l'intégralité du texte. D'accord ? Ce texte-là, je l'intègre dans ChatGPT. Je vais derrière avoir des articles avec l'intégralité pour chacune des petites vidéos. Ce texte-là, je vais demander à ChatGPT de me séparer tout le grand texte en plein de formations différentes. D'accord ? Que je vais ensuite intégrer dans Synthesia. Synthesia, c'est une IA qui fait et de l'avatar et de la génération de vidéos, d'accord, avec de la voix, et donc qui fait plutôt de la formation. Et donc, je vais avoir 10 vidéos de formation que je vais pouvoir pousser après l'événement pour l'intégralité de mes participants. Donc, concrètement, d'un point de vue expérience, ça, c'est des trucs qui me prendraient, normalement, si j'avais dû le faire en vrai, ça me prenait ça me prenait une semaine, 10 jours, et ça me coûtait un paquet d'argent. D'accord ? Là, en vrai, avec tous les outils mis à disposition, j'en ai pour une journée de travail et ça m'a coûté 300, 400 € sans compter mon temps passé. D'accord ? Mais en tous les cas, avec les outils utilisés. Ensuite, je vais intégrer tout ça dans Puzzle Lab. Puzzle Lab, c'est un espèce de grand Wikipédia qui va me permettre de le gérer. Je crée une FAQ avec toutes ces formations, ces vidéos short, etc., etc. Et puis ensuite, je vais demander à ChatGPT d'écrire des posts LinkedIn, X, Insta ou autres sur qu'est-ce qu'il fallait retenir sur la conférence. Et donc, je récupère des posts qui me permettent de générer derrière de l'engagement, de la conversation. Et donc, mon événement qui était mon temps de live à la base, qui durait une journée ou 3 jours, ou les 20 minutes de conf que je suis en train de faire là, et ben en fait, je vais pouvoir l'étirer sur 10 semaines, 20 semaines, avec l'intégralité de ces contenus. D'accord ? Et donc, on voit bien, en fait, que ce qui est intéressant, là, le fait de dialoguer, de discuter avec l'IA, c'est que mon événement, on change de paradigme. On passe d'un moment où je n'ai géré que le live et que le temps du live, à un événement qui travaille dans la durée et où je gère davantage des communautés qu'un événement à part entière. D'accord ? Et là, on a de la puissance de résilience, de communication, d'engagement, etc. Voilà. Et chaque semaine, on va publier. Ah. Et là, il y a un micro qui marche. Merci. Merci Benoît. Alors, je ne sais pas si on a le temps de peut-être d'une question dans la salle, parce qu'après, on enchaîne très très vite. Je peux passer le micro. Allez. Donc, quand vous êtes arrivé au moment du budget, en fait, vous avez dit qu'il n'était pas très performant. Mais ouais. Ces données-là, vous pouvez les intégrer, vous pouvez le former pour qu'il soit... Oui, on peut le former, ça nécessite du temps, pas mal de travail. La question, c'est est-ce que ce temps-là, est-ce qu'il est rentable à être... est-ce que ça vaut le coup que je travaille des prompts et que je nourrisse de manière fournie? Parce qu'en vrai, un budget événementiel, il y a plein de choses qui vont changer. C'est du micro-détail. Et moi, aujourd'hui, c'est pas ce que je conseille. D'accord ? J'ai fait des tests pour travailler le temps passé des équipes. Ça marche sans problème. C'est super. On est capable de le travailler. Pour travailler les autres points, c'est trop complexe aujourd'hui pour amener ça. Merci beaucoup, Benoît.